Après, il y a quelque chose que je vais dire de fondamental, Donc, si tu dois retenir un truc, c'est ça, c'est que tu vas à l'école, c'est pas que pour le diplôme. Parce que moi, aujourd'hui, tu demandais en quelle année je suis diplômé. Moi, je suis diplômé en 2011. Ça fait combien? Ça fait 11 ans aujourd'hui. Exactement, c'est en 2022, oui. On est en 2022. Et moi, ce qui me reste de mes études d'ingénieur aujourd'hui, en 2011, c'est les relations que j'ai tissées là-bas, en fait. Parce que le diplôme, aujourd'hui, je ne m'en sers plus. Mais les amis que j'ai eu là-bas, c'était des amitiés qui étaient solides et qui ont duré dans le temps. Et on va discuter, tu vas voir l'impact que ça peut avoir d'avoir des amitiés. En fait, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, se donner les moyens, en fait, d'aller au devant des autres, en fait. Salut Vatel, nous sommes très contents de te voir aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Étudiant Bien. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu à nos abonnés? Bonjour Lionel, merci pour l'invitation. Donc là, moi je m'appelle Walter. J'ai 34 ans. Donc 17 passés au Cameroun, 17 en France. Donc voilà, je suis ici pour échanger avec vous, contribuer de cette belle mission dans laquelle vous êtes lancé, qui est d'aider nos jeunes frères qui souhaitent venir ici étudier dans de bonnes conditions. Exactement, ça c'est super. Et du coup, je profite que tu es là sur notre chaîne pour te demander un peu à tous les jeunes qui s'intéressent, qui ont des projets de venir en France ou dans notre pays. Tu es venu, je crois, à 17 ans, c'est ça. Donc, du coup, comment est-ce que tu as fait pour venir en France à 17 ans? On est jeune, je crois que tu viens d'avoir le bac, c'est ça. Donc, d'où l'idée t'est venue de la France en fait? C'est pas quelque chose que tout le monde a en tête en fait. Alors moi à l'époque, j'avais un oncle en fait qui avait cette vision-là, qui se disait, qui a dit à mon papa qu'il serait bien que je puisse poursuivre mes études en Europe. Donc voilà, il a aidé, du moins il m'a aidé, il a aidé le papa à monter le projet. Donc moi vraiment, je n'étais pas capable à l'époque en fait d'avoir cette vision-là, cette pensée-là. Donc voilà, c'est cet oncle, tonton Raphaël, qui a vraiment porté ce projet, on va dire. Et donc voilà, j'ai 17 ans, je me retrouve en France et je venais fraîchement d'avoir un baccalauréat D. Je ne sais pas si ça existe encore au Cameroun. Oui, ça existe toujours, baccalauréat D, ça existe toujours. Donc voilà, et je viens en Europe continuer mes études, quoi. D'accord, et du coup quand tu es venu en France, tu es arrivé dans quelle ville en fait? De quelle ville tu es arrivé en France? Alors, c'est très important comme question. Moi, j'arrive en France dans une petite ville en fait de Rhône-Alpes, Auvergne aujourd'hui, qui s'appelle Roanne en fait. Roanne, c'est vers Lyon et Saint-Étienne. Donc, c'est une petite ville aujourd'hui qui fait 40 000 habitants. Alors, avec le recul, c'était très très intéressant d'arriver dans cette ville-là. Pourquoi? Parce que tu as le temps en fait de t'intégrer sans être dans une ville qui est trop tumultueuse, où c'est tourmenté. Donc, en fait, c'est une ville où on peut quasiment tout faire à pied. C'est pas trop cher. Et il y a aussi un détail très important dans cette ville, c'est que tu es obligé de t'intégrer dans la société en fait. Donc tu ne trouves pas sur place énormément d'Africains qui fait que c'est facile pour ta intégration. Oui, je comprends. Après, que répondrais-tu à ceux qui disent que l'intégration n'est pas obligatoire pour lorsque tu veux venir en France? C'est pas un requis en fait quoi. Toi, tu réponds quoi en fait à ça? Bon, moi aujourd'hui, ce que je veux dire aux gens, c'est clair. Si tu es en Afrique, en fait, tu ne veux pas t'intégrer en France, reste en Afrique, en fait. Tu n'as pas besoin de venir ici. Parce qu'en fait, c'est vraiment dommage, en fait, d'arriver ici et de se dire, ah non, les trucs des Blancs, non, je ne fais pas. Ouais, je suis africain, je vais rester dans mon petit coin, non, je ne m'intègre pas. On te dit, ouais, tu pourrais aller un peu au ski. Non, le ski, c'est pour les Blancs. Non, non, non. Si tu restes à Douala ou à Abidjan, personne ne t'invitera au ski là-bas. Donc voilà, et si c'est l'école que tu veux faire, il y a des écoles en ligne en fait. Même en Afrique, tu restes en ligne, tu fais les écoles là-bas. Donc en fait, c'est un gros avantage que de s'intégrer ici. C'est même, avec le diplôme, la compréhension de la culture du système, c'est très important quand tu viens là. C'est bien de rappeler ça. Après, je vais compléter ce que tu dis en disant, il faut souvent éviter l'amalgame. C'est que intégration ne veut pas dire oubli d'où on vient, de son origine en fait. On peut s'intégrer tout en restant soi-même, en gardant ses origines et d'où on vient en fait. Donc c'est très important. Et du coup, quelle spécialité tu as fait en fait en France quoi? Quand tu es venu, tu as fait quoi comme spécialité? Alors moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé par un IUT. Donc c'était un IUT en génie industriel et maintenance. D'accord. Alors donc dans cette IUT là, c'était intéressant. On était dans une petite promo, c'était tranquille.
Et donc, en fait, à l'issue de ces DUT, il y avait la possibilité pour les tout meilleurs de la promo d'aller en école d'ingénieur. Et donc, c'est ce que j'ai suivi par la suite après mes 2 ans et DUT. D'accord, DUT, c'est 2 ans. Après, tu es allé en école d'ingénieur. Ok. Et du coup, quelles sont les difficultés en fait que tu as rencontrées? Parce que venir en France, c'est un environnement différent. Donc, il y a des difficultés que tu as sûrement rencontrées au cours de ton parcours académique en fait. Alors, donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les difficultés peuvent être multiples en termes d'intégration. Parce qu'en fait, quand tu arrives là, tu arrives dans une société où les gens ils vivent leur vie, tu es au milieu de jeunes de 18 ans comme toi, qui en fait, bon, déjà tu parles, on ne comprend pas, ça c'est le premier truc. C'est ça. Tu parles, on dit, tu as un accent en fait. qu'est-ce que tu racontes en fait? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit, Walter là? Ouais. Donc bon, moi j'étais là, il fallait articuler, il fallait... Donc C'est ça, en c'était fait. un truc. Le truc qui me marque, c'est qu'on te rappelle souvent, toujours que tu as un accent en fait, tu vois, tu comprends pas, mais tu as un accent, c'est quoi ça en fait l'accent, tu vois? Non, ouais, ça c'était une difficulté. Ok. Et le truc c'est quoi, quand tu as 17 ans, 18 ans, tu as un besoin d'appartenance à un groupe. Ouais. Et en fait, quand tu arrives, tu connais pas les codes en fait. Tu arrives là, tu sais pas comment en tant que jeune on se déploie et c'est compliqué. Donc c'est un peu difficile en fait quand tu arrives là, tu comprends pas comment ça se passe. Et, Mais quand même tu as réussi à... Ouais, j'ai réussi. Franchement, ce qui est bien, c'est que j'étais encore très jeune. Quand tu as 17 ans, tu es encore tout malléable. Tu es prêt en fait à dire, ok, je vais essayer tel truc. Donc tu es un homme encore pas construit et ça fait que c'était intéressant de ce point de vue. Donc j'ai quand même fait pas mal de choses. D'accord. Et du coup, à la fin de tes études, en France en général, tu dois faire un stage. Est-ce que tu n'as pas... C'était facile de trouver un stage? Est-ce que, voilà, comment tu peux faire pour ton stage en fait? Ah d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de mon DUT, donc j'intègre un cursus d'ingénieur en génie électrique. Donc là, je quitte Roanne pour aller à Belfort. À Belfort, oui. Et justement, ça, c'était une difficulté majeure dans la mesure où, quand tu étudies à l'école, il n'y a pas de souci. Oui. Mais quand tu te retrouves en train de vouloir trouver un stage, là, c'est où les choses commencent à passer. C'est le parcours du combattant. Moi, je dis souvent en France, les deux choses les plus difficiles, c'est trouver un logement et trouver un stage ou un boulot. C'est très compliqué en fait, surtout quand on n'a pas de repères, on vient d'arriver. C'est compliqué en fait. Donc c'était compliqué, mais après derrière il y a la loi des nombres. Et en fait, en général, quel que soit ce que tu fais dans la vie, si tu essayes beaucoup, à un moment donné, tu vas finir par avoir le résultat que tu cherches. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la liste de toutes les entreprises industrielles de la zone dans laquelle je me trouvais à l'époque. Je les ai envoyés un courrier à chacune de ces entreprises en fait. Donc ça fait qu'il y en a 2 qui m'ont proposé un stage. Ça, c'était en DUT. Et donc ça s'est bien passé en fait, j'ai pu avoir des stages. Et donc en fait en général, dans tout, à chaque fois où j'avais besoin de faire un stage ou trouver un travail, je mettais les moyens en fait en place pour pouvoir en fait trouver. Moi, il y a des questions que je posais par rapport à ton parcours académique, c'est... Tu as financé tes études en fait comment? Tes études étaient financées? Tu as dû faire des boulots étudiants ou non, les parents ou bien la famille t'envoient de l'argent tous les mois? Comment est-ce que tu as financé tes études en fait? Pour moi, c'était un mix en fait. C'était un mix parce qu'en fait, on m'envoyait de l'argent, certes. Mais en fait, cet argent n'était pas toujours suffisant pour tout ce que j'avais besoin de faire. Et donc, en fait, il y avait ce deal-là avec ma famille qui consistait à dire que moi, j'étudie, mais je dois travailler à côté. Donc, chaque vacances, j'ai fait pas mal de jobs d'été. J'ai fait plongeur, j'ai fait animateur, j'ai fait veilleur de nuit. J'ai fait beaucoup de jobs qui me permettaient quand même d'amortir, aider mes parents en fait. Oui, c'est bien. Après aussi, moi, je trouve l'avantage de faire des jobs étudiants, c'est que, en fait, tu es intégré dans la culture en fait, quand tu apprends beaucoup de choses que tu n'apprends pas forcément lorsque tu es en cours avec un cours magistral, un professeur devant et tout. Donc tu es là, tu es dans la vie, tu es plongeur, tu fais restauration, tu fais un job saisonnier, tu apprends énormément en fait de la culture française en faisant des jobs étudiants. Donc pour moi c'est bien en fait quoi. C'est vrai qu'il faut gérer avec les études pour ne pas sombrer tout à même oublier tes études parce que le plus important c'est que on est venu en général, on vient pour étudier donc il faut toujours essayer de garder le cap. Ok, c'est très intéressant. Du coup tu étais diplômé en quelle année après tout ça? Alors donc en fait pour revenir sur les études, donc c'est très important ce que tu dis, donc job étudiant c'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est une autre façon de vivre l'expérience. Parce que là tu vas rentrer dans le monde du travail où c'est pas tous des jeunes que tu trouves, tu vas voir des gens qui ont un certain âge, tu vas voir des gens qui viennent d'autres milieux, qui n'ont pas forcément fait des études, tu vas avoir une autre façon de penser. Donc ça c'est complémentaire dans ce que tu apprends à l'école. Donc ça c'est un aspect. Après il y a quelque chose que je vais dire de fondamental. Donc si tu dois retenir un truc, c'est ça, c'est que tu vas à l'école, c'est pas que pour le diplôme. Parce que moi aujourd'hui, tu demandais en quelle année je suis diplômé. Moi je suis diplômé en 2011, ça fait combien? Ça fait 11 ans aujourd'hui. Exactement, c'est en 2022. On est en 2022.
Et moi, ce qui me reste de mes études d'ingénieur aujourd'hui, en 2011, c'est les relations que j'ai tissées là-bas, en fait. Parce que le diplôme, aujourd'hui, je n'en sais plus. Mais les amis que j'ai eu là-bas, c'était des amitiés qui étaient solides et qui ont duré dans le temps. Et on va discuter, tu vas voir l'impact que ça peut avoir d'avoir des amitiés. En fait, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, se donner les moyens, en fait, d'aller au-devant des autres, en fait. Oui. Je vais vous donner une théorie. Ici en France, quand tu arrives, quel que soit le milieu dans lequel tu arrives, tu vas arriver sur 100% des gens, en fait. Sur 100% des gens, il y a 70% des gens qui n'en ont rien à foutre de toi. Donc, que tu sois noir, que tu sois blanc. Donc, tu n'intéresses pas, en fait. Tu n'intéresses pas. Donc, lui vit sa vie. Exactement. Il ne veut pas spécialement se prendre la tête pour tenter, en fait, de comprendre ta culture. Oui. Après, il y a un petit pourcentage de personnes, 10%, qui te détestent pour ce que tu es. C'est comme ça, quoi. Tu ne peux rien. Oui, tu ne peux. Mais c'est que moi, je t'invite à faire, toi. Oui. C'est d'aller chercher les 20% des personnes qui sont curieuses de savoir qui tu es, d'où tu viens. Et quelle est la richesse que tu as en toi, en fait. C'est ça. Donc, en fait, si tu arrives dans l'école et tu ne fais pas ce travail en profondeur, tu risques de tomber sur les 70% et te dire « Ah, les blancs sont comme ça, ah, les blancs, ils sont racistes, ah, les blancs. » Mais non, en fait, la vérité, c'est que beaucoup s'en foutent de qui tu es. Ils vivent leur vie. Tu vis ta vie, en fait. Ils vivent ça, ouais. Et puis, il y en a qui te détestent pour des raisons diverses et variées. Ça, tu ne peux rien. Mais il y a toujours, cherche toujours ces personnes-là qui sont ouvertes à ta culture, qui ont les yeux qui brillent quand ils te voient, ils se demandent d'où ils viennent, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, en fait. Okay, ça marche. Et ça, c'est les amis que tu as gardés toute ta vie en Europe. Très important. En tout cas, merci Vaté pour cette description de ton parcours académique. Donc, merci beaucoup. Du coup, après, on va passer à ton parcours professionnel. Merci encore.